Ce programme vous est offert par Orange. Comité préparatoire du dialogue politique national inclusif, le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni ce vendredi pour déterminer ses délégués. Au sein de ces structures, l'AMP a également examiné la problématique des gouvernements provinciaux afin d'assurer la cohésion et une gouvernance sereine. Composition du comité préparatoire du dialogue politique national. Au total, 30 personnes feront partie de ce comité, 12 membres de la majorité, 12 de l'opposition et 6 de la société civile. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi tiendrait à occuper elle seule toutes les 12 places. On fait le point dans ce journal avec Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint et porte-parole de l'UDPS. Nous parlerons aussi de la fin de la carence de la farine de maïs dans l'ex-Katanga. Déclaration du gouverneur de la province du Haut-Katanga à l'issue de la réunion interministérielle qui a tablé sur le social. Jean-Claude Kazembe a salué l'implication du chef de l'État dans la résolution de ce problème. Actuellement, le prix du sac de 25 kg revient à 15 000 francs congolais. Merci de choisir Télé 50. On commence avec cette réunion du bureau politique de la majorité présidentielle ce vendredi pour déterminer ses délégués au sein du comité préparatoire du dialogue politique national inclusif. L'AMP a également examiné la problématique des gouvernements provinciaux afin d'assurer la cohésion et une gouvernance sereine. On écoute ici Alain Atoundou, porte-parole de la majorité présidentielle. Le bureau politique de la majorité présidentielle se réunit ce jour pour examiner essentiellement deux sujets. Le premier, il s'agissait de déterminer les délégués de la majorité présidentielle au comité préparatoire. Et donc, à part l'équipe ou la cellule qui s'occupait normalement des préparatifs de ce dialogue, il a été ajouté un nombre pour atteindre le chiffre qui nous était demandé. Le deuxième point, le bureau politique a examiné la problématique des gouvernements provinciaux. Alors, à ces sujets, le bureau politique a levé un certain nombre d'options et plus exactement déterminé certains principes pour assurer la cohésion provinciale, pour assurer la cohérence dans l'administration, pour assurer la sérénité des institutions et pour assurer de façon générale une pondération conjoncturelle pour la gouvernance sereine de nos provinces. Le dialogue national a donc livré ses premiers secrets, notamment la composition du comité préparatoire. Vous le savez, 30 personnes en seront membres, 12 de la majorité, 12 de l'opposition et 6 de la société civile. Cependant, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS d'Étienne Tshisekedi tiendra à occuper elle seule toutes les 12 places. Du coup, cela enflamme les esprits au sein de l'opposition. Et sur ce plateau, pour en parler, je reçois Bruno Tshibala, secrétaire général, adjoint et porte-parole de l'UDPS. Bienvenue. Merci. Alors, vous devez présenter une liste de 12 personnes comme délégués de l'opposition au comité préparatoire du dialogue. Comment allez-vous vous y prendre? Merci, madame, la question. Mais avant de vous répondre, je voudrais d'abord fixer l'opinion sur une chose. C'est conformément au communiqué signé par notre président en date du 10 avril. Oui. Il a été décidé qu'à ce stade, les mandataires du président auprès du facilitateur M. Kodio vont le rencontrer, parler avec lui, s'assurer
que la vision qu'il a, la manière dont il va conduire la facilitation, concorde avec notre feuille de route du 14 février 2015. Feuille de route dans laquelle nous indiquons comment sortir de la crise, l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. À ce stade, nous sommes donc au niveau de rencontrer le facilitateur, voir s'il y a effectivement une concordance entre sa vision, son chemin et votre feuille de route. Et notre feuille de route. C'est quand nous aurons franchi cette étape que nous allons aborder, la deuxième qui est celle de voir de quelle manière nous allons... qui feront partie du comité préparatoire. De quelle manière nous allons mettre en place le comité préparatoire. Quant au comité préparatoire, d'après les informations que nous avons, il s'agit de quotas de 12 oui. pour la majorité, pour l'opposition et 6 pour la société civile. La majorité et 12 pour l'opposition, 6 pour la société civile, ce qui ferait un total de 30 personnes. Oui. Jusqu'à l'instant où je parle, en tant que porte-parole de l'UDPS, nous n'avons pas encore abordé la question du quota. Dans tout le cas, lorsque arrivera le moment d'en parler, vous savez que l'UDPS se bat pour l'intérêt du peuple congolais, pour l'intérêt de tous. Ce n'est pas l'UDPS qui va se permettre, comme on l'a laissé croire, faussement d'ailleurs. Oui, justement, des rumeurs qui persistent. Disons que l'UDPS veut carrément s'arracher la part du lion, occuper toutes les 12 places réservées à l'opposition. Ce n'est pas l'UDPS qui se permettrait un tel comportement. Ça, c'est un comportement qui n'est pas digne d'un grand parti, le plus prestigieux parti du pays, comme l'UDPS, qui s'est battu et qui se bat pour l'intérêt général. Donc, nous allons, en tenant compte du poids politique, du combat, du cursus de chaque parti allié, lui accorder un quota qui est en quelque sorte conforme, convenable par rapport à son poids réel. On peut dire que ce sont des fausses rumeurs. Je demande ici de la façon la plus formelle. Les rumeurs, les fausses informations qui ont circulé laissant entendre que l'UDPS a décidé de s'accaparer à lui tout seul de les 12 places réservées à l'opposition. Bon, une question également, essayer de savoir si l'UDPS est partante effective au dialogue. Madame, vous savez que c'est l'UDPS qui a demandé qu'il y ait dialogue. Vous savez que si le président Tshisekedi n'était pas un homme d'État, un homme de paix, au regard de ce qui s'est passé en 2011, il aurait fait parler, comme disait le chancelier de Bismarck, le langage de fer. Mais un homme de paix, il a dit, dialoguons, trouvons un compromis à la crise qui est ainsi créée par la situation de 2011. En parlant... Et donc, nous avons toujours dit, répété, martelé que nous sommes pour le dialogue. Mais quel dialogue? Le dialogue, justement, la communauté internationale. Donc, vous l'avez déjà dit. Et donc, pour le moment, nous avons une satisfaction du fait que nous avons un facilitateur. Mais alors, nous demandons au facilitateur de concevoir un plan de conduite de la facilitation qui tient compte. Alors, à quand le retour au pays d'Étienne Tshisekedi? Est-ce qu'il sera présent au dialogue? Merci, vous faites bien de poser cette question. Je vous informe et j'informe à tous ceux qui nous suivent que le président Étienne Tshisekedi est en train de faire ses valises pour revenir au pays et je demande au peuple de réserver un accueil triomphal. Merci Bruno Tshibala pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, madame. La résolution 2277 des Nations Unies est saluée par la société civile dans toute sa diversité. Dans une déclaration, ce vendredi, ces structures saluent également Kodjo comme facilitateur du dialogue en RDC avec une expertise avérée. La société civile, après avoir approché la majorité, l'opposition, puis proposé un plan de sortie de crise, estime qu'elle peut aider le facilitateur, d'où cet appel pour que les organisations de la société civile soient prises comme composantes à part entière dans toutes les étapes du dialogue. Tout en reconnaissant sa souveraineté. Pour la société civile dans toute sa diversité, la résolution 2277 se concentre sur un certain nombre de points qui touchent à la vie de la RDC, dont le processus électoral et la tenue du dialogue. La sécurité des personnes, en particulier les populations civiles. 2. Le respect des droits humains et la crise humanitaire. 3.
la sécurité des femmes et des enfants dans la situation des conflits en mettant en exergue la situation dans la partie est de notre pays. Tout en réaffirmant leur appui à la tenue du dialogue, les organisations de la société civile saluent la nomination par l'Union africaine d'Edem Kodjo en tant que facilitateur. Les organisations de la société civile dans leur diversité réaffirment leur appui à la tenue du dialogue politique et inclusif en appelant à l'implication de tous à ces forums qu'elles considèrent comme un procès de la population face aux politiques toutes tendances confondues. Ainsi, ces organisations plaident pour la prise en compte de leurs composantes dans toutes les étapes du dialogue. Nous demandons à la facilitation de respecter la liste de la société civile dans sa diversité telle qu'elle a été transmise et exigeant la représentation équitable de toutes les composantes au comité préparatoire et lors de la tenue du dialogue. Enfin, les organisations de la société civile invitent la majorité et l'opposition à se mettre autour d'une table sous la facilitation d'Edem Kodjo pour un consensus politique et électoral qui s'impose. De son côté, la sous-représentativité des femmes au comité préparatoire du dialogue politique national inclusif pousse les différentes structures féminines de la société civile à hausser le ton. À l'exemple des femmes fortes avec Dieu, ces dernières croient qu'il y a encore moyen de tenir compte de leurs revendications au sein de l'opposition, de la majorité et dans la société civile. Suivez José Rachidi au micro de Fabien Lumbala. La femme, en réalité, c'est elle qui est au centre de tout ce qui est en train de se passer dans ce pays. Mais encore voir que les listes viennent de sortir de participation de la femme au sein du comité préparatoire, il n'y a pas encore de femmes qui sont là représentées. C'est quelque chose que les femmes ne sont pas d'accord avec ça. Et surtout que le prophétie que nous sommes en train de faire véhiculer depuis 2012 a bel et bien cité que ce soit les femmes qui seront vraiment en masse dans cette histoire pour apaiser les esprits et pour que les femmes puissent au moins aider les hommes à avancer parce que nous sommes les aides semblables. Vraiment, nous venons dénoncer. C'est que nos maris, nos frères, nos autorités viennent encore une fois de faire. Nous voulons que les femmes soient vraiment représentées dans les comités préparatoires, que ce soit à la société civile, à la majorité et à l'opposition, vraiment, que les femmes soient représentées avant que les choses ne puissent pas continuer à avancer comme ça. Mais le pourcentage de la femme est bien connu. Je ne sais pas s'il faut encore... C'est 30% de la femme. C'est bien connu. Moi, je pense qu'il serait mieux qu'on respecte cette fois-ci ces 30% de la femme qui a été prévu. Donc, il faut qu'au moins les femmes... Au moins 30% de la femme. Autre titre d'actualité, fin de la carence de la farine de maïs dans l'ex-Katanga. Déclaration du gouverneur de la province du Haut-Katanga à l'issue de la réunion interministérielle qui a tablé sur le social. Jean-Claude Kazembe a salué l'implication du chef de l'État dans la résolution de ce problème. Et actuellement, le prix du sac de 25 kg de farine revient à 15 000 francs congolais. Josué Mouyumba nous en dit plus. À l'issue d'une énième grande réunion tenue hier jusque tard dans la soirée entre les ministres de l'Agriculture Émile Mota, des Mines Martin Kabeloulou, de la Santé Félix Kabange Numbi Mukwampa et des Hydrocarbures Emengo Imukena avec le gouverneur du Haut-Katanga Jean-Claude Kazembe Moussonda à l'intention des opérateurs économiques du Haut-Katanga. De nouvelles mesures sont prises pour contenir complètement la spéculation qui a inquiéter les habitants en rapport avec la rareté du prix de la farine de maïs. En sa qualité de porte-parole circonstanciel, Jean-Claude Kazembe Moussonda a déclaré que plus de 300 tonnes de maïs collectées dans les environs de Lubumbashi sont déjà à minoterie. En plus, une cargaison est en cours de route de Poitou vers Lubumbashi. Actuellement, le prix du sac de 25 kg de la farine de maïs est revenu à 15 000 francs congolais. Que le prix de la farine est en train de baisser. La seule magie qui a été faite avec le concours de la population et surtout avec la présence, comme je vous l'ai dit, du chef de l'État qui est vraiment soucieux du bien-être de sa population, la seule magie a été de pouvoir principalement mobiliser d'abord nos stocks internes. Et si vous allez dans les moulins, demain je vous demande de faire un peu
un tour dans les moulins, vous allez voir qu'il y a un grand stock de maïs récolté ou collecté localement qui est en train de passer dans les moulins et qu'on est en train de mettre dans des sacs. Le gouverneur Kazembe a encore déclaré que les efforts se poursuivent pour ramener le prix de cette denrée de première nécessité, même à moins de 10 000 francs congolais, comme le veut le chef de l'État. La crise de farine, de maïs, ici, appartient désormais au passé, a-t-il confié. Au Congo central, nous parlons de la réhabilitation du camp de détention de Luzumu. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alexis Thambwe Mwamba, a posé la première pierre au nom du chef de l'État, Joseph Kabila, ce vendredi, en présence du ministre des ITPR, Fridolin Kaswechi, et du gouverneur de province. Une satisfaction pour Jacques Mbadou, qui voit la bonne volonté du gouvernement central d'améliorer les conditions carcérales et de lutter contre le banditisme. Occasion pour lui de rendre hommage au grand défenseur des droits de l'homme, le président Joseph Kabila. Au cours de l'année prochaine, le gouverneur reçoive en même temps le premier fourgon des prisonniers transférés de Makala vers Luzumu. Nos prisons sont considérées un peu partout comme étant des mouroirs. Donc il est absolument important, parce que les gens que nous envoyons en prison, ce n'est pas pour qu'ils en meurent, c'est pour qu'ils apprennent, ils soient rééduqués et qu'ils puissent être réinsérés dans la société. Prison modèle parce que le chef de l'État prouve par cette cérémonie qu'à travers toutes les infrastructures modernes qu'il est en train de construire dans le pays, il met aussi l'homme au centre. Au centre parce que quand on est prisonnier, comme l'a dit le ministre, il n'est pas dit qu'à ce moment-là, on doit être rejeté, on doit être humilié. Non, on a aussi besoin de respect et de dignité tout en restant en prison. Nous avons déjà, vous le savez, réhabilité le pavillon numéro 7 à Makala. Nous avons aussi contribué à l'informatisation du greffe. J'avais visité la prison avec la précédente ministre. Nous avions pu constater par simple vérification qu'il y avait 1200 prisonniers qui étaient là alors qu'ils avaient purgé leur peine. Et donc c'est un moyen aussi de désengorger cette prison. Pendant ce temps, le tribunal militaire de garnison de Kipushi siège en instruction dans une affaire en flagrance pour vol armé. Un policier de la cellule antidrogue est poursuivi et les audiences se déroulent devant le commissariat de la police de Kasumbalesa. Manasseh Chiboui. Le tribunal militaire des garnisons de Kipushi siège en audience foraine à Kasumbalesa. Deux affaires à l'ordre ce vendredi 15 avril. La première en continuation inscrite sous le RMP 0266. Le ministère public contre le prévenu Makangila Michel, policier au commissariat de la police poursuivi pour violation des consignes, dissipation des munitions de guerre et tentative de meurtre. L'affaire a été remise au lundi 18 avril pour audition du responsable de Aspetrol, cité comme témoin. Rappelons que le policier Makangila est poursuivi pour avoir tiré sur son collègue Kabulo pendant qu'il tentait de voler à la station-service Aspetrol où ils étaient commis tous pour le gardiennage il y a 3 ans. Dans la deuxième affaire, le ministère public poursuit en procédure de flagrance Ngoïkabang et Trésor de la police antidrogue de Kasumbalesa pour vol armé. Pour la défense de l'élément de la police d'antidrogue, cette affaire doit être instruite en respectant la procédure pénale ordinaire du fait que les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2016. L'auditeur militaire lui soutient sa démarche en se basant sur des jurisprudences qui évoquent les délais voisins. L'audience est remise à ce samedi 16 avril 2016 avec la comparution du sergent Munkamba du parquet militaire détaché de Kasumbalesa et 2 agents du motel Ulinzi de la SONAS comme victimes. Le policier de l'antidrogue Ngoïkabang est cité par le ministère public comme un des 2 assaillants qui ont fait irruption au motel Ulinzi dans la nuit du 31 mars au 1er avril, prenant en otage les 2 agents du motel après les avoir dépouillés de tout ce qu'ils possédaient et tiré sur les sergents qui étaient occupants d'une des chambres de l'hôtel en lui réclamant de l'argent. Les audiences publiques du tribunal militaire des garnisons de Kipushi se déroulent devant le commissariat de la PNC à Kasumbalesa Douane. Chaque fois en déplacement à Kasumbalesa, le tribunal militaire se retrouve souvent devant des difficultés de logement et même de restauration sans être assisté par le bureau communal de Kasumbalesa.
Visiblement, c'est par amour de faire justice et de rassurer la population de Kasumbalesa que le tribunal militaire, en dépit de toutes ces difficultés liées aux finances, se déplace de Kipushi à Kasumbalesa. On revient à Kinshasa, enjeu 2016, rôle des médias en période électorale. C'est le thème de la journée scientifique organisée ce vendredi par la faculté de communication de l'université Révérend Kim. En sa qualité de président urbain de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba a exposé sur les défis des médias congolais en période électorale. L'objectif de cette journée était de sensibiliser les étudiants sur la manière dont les médias doivent se comporter pendant et après les échéances électorales. C'est par ce documentaire, réalisé par les étudiants de la faculté de communication de l'université Révérend Kim, qu'a été lancée cette journée scientifique. Le premier intervenant, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. D'emblée, il attire l'attention sur les défis auxquels fait face les médias congolais en période électorale. Occasion aussi de sensibiliser ces étudiants sur le rôle citoyen que devrait jouer la presse congolaise, celui de donner la bonne information à la population en cette période où l'intox fait partie des armes des détracteurs de la RDC. Nous pensons qu'il faut de temps en temps informer les jeunes journalistes en formation, les étudiants également, parce que ce sont eux qui sont les premiers concernés par l'apprentissage. Ce sont eux qu'on manipule très souvent avec des fausses informations. Et donc, ils doivent savoir que les médias jouent un rôle très important. Il faut qu'en période électorale, qu'on ait des médias de qualité, des médias objectifs, mais aussi des médias patriotiques. Au cours de ces échanges, plusieurs intervenants ont abordé d'autres thématiques, notamment l'impact des multimédias dans la circulation de l'info et l'apport du CESAC pendant la période électorale. Des exposés édifiants nous ont confié ces étudiants. Nous étions aussi inquiets par rapport à ces préoccupations, mais aujourd'hui, en tout cas, nous avons eu la réponse aux multiples questions que nous nous posons de temps à autre. Où les conférenciers ont été à la hauteur des thèmes qui leur ont été proposés. Ils nous ont suffisamment éclairés sur les défis des médias en période électorale. Vraiment, nous avons ajouté un plus dans ce que nous connaissions avant. Après la manifestation, un tour de l'université Révérend Kim. L'institution nourrit visiblement des ambitions des grandeurs, devenir l'une des références dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. On chute avec la culture sortie officielle du magazine One, le premier magazine congolais destiné à l'homme urbain, dédié aux grands enjeux économiques et sociétaux, à la mode et aux tendances, ainsi qu'à la culture au sport. One s'appliquera à offrir une analyse complète et non partisane de l'actualité congolaise, africaine et internationale. De l'économie, de la culture, du sport. Ce sont quelques rubriques qui constituent One, ces magazines destinés à l'homme urbain. One, c'est le magazine destiné à l'homme urbain, l'homme par excellence, l'homme stylé et cultivé. One veut dire chef, veut dire notable en Ngwaka, qui est une de nos tribus ici au Congo. Et donc voilà, on a voulu sortir ce magazine pour cet homme-là. Nous avons voulu faire un clin d'œil à notre culture et c'est comme ça que nous avons choisi ce nom-là. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? Parce que celui-là, on l'a trouvé sympa. Accès style, culture et société bimestrielle des 120 pages tirées à 5000 exemplaires. La vitrine d'une RDC en pleine croissance, moderne et ouverte sur le monde. Un magazine de divertissement, mais où on apprend quelque chose. Donc c'est un mélange d'intellect et de divertissement, de mode. On peut s'attendre au même sérieux que nous avons mis dans Mélissima, le sérieux dans la périodicité, le sérieux dans les sujets que nous choisissons dans la rédaction. One, c'est le magazine branché, orienté tendance pour cadres moyens et supérieurs qui manquait dans le paysage RD congolais. Ce magazine est le produit des Africa Media Group, éditeur du magazine Bellissima. Essentiel de l'actualité de ce vendredi dont je vous rappelle les titres. Comité préparatoire du dialogue politique national inclusif, le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni ce vendredi pour déterminer ses délégués au sein de ces structures. L'AMP a également examiné la problématique des gouvernements provinciaux afin d'assurer la cohésion et une gouvernance sereine.
Composition du comité préparatoire du dialogue politique national. Au total, 30 personnes feront partie de ce comité, 12 de la majorité de l'opposition, 12 aussi, et 6 de la société civile. Selon des rumeurs, l'UDPS d'Etienne Tshisekedi tiendrait à occuper elle seule toutes les 12 places. Rumeurs rejetées en bloc par Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint et porte-parole de l'UDPS, qui était l'invité de ce journal. Et puis, fin de la carence de la farine de maïs dans l'ex-Katanga, déclaration du gouverneur de la province du Haut-Katanga à l'issue de la réunion interministérielle qui a tablé sur le social. Jean-Claude Kazembe a salué l'implication du chef de l'État dans la résolution de ce problème. Actuellement, le prix du sac de 25 kg de farine revient à 15 000 francs congolais. On se retrouve dans un instant pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Panoramique des sujets à la une des journaux et du net, revue de presse de Claude Biringaniné. Bienvenue Claude. Merci Grâce. Le dialogue politique en RDC demeure d'actualité. Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs la une des journaux parus ces derniers jours à Kinshasa. La référence plus, pour sa part, se demande quels sont les sujets qui seront débattus. Si un groupe soutient que toutes les matières qui font objet de désaccord seront débattues, sont tabous, les autres par contre pensent qu'il faudra seulement aligner les thèmes en rapport avec le processus électoral. Qu'à cela ne tienne, le train du dialogue va bientôt quitter la gare, estime la Nouvelle République. Plus de temps à perdre plutôt pour le facilitateur international Edem Kodjo, qui pense que toutes les tergiversations de plus ne feraient que compromettre la tenue des élections à bonne date. Edem Kodjo vient ainsi rallonger la liste déjà longue de tout ce que le pays a compté comme facilitateur et médiateur dès le seuil des années 90, écrit Forum des As, de Ouad, en passant par l'Akhtar Brahimi, puis Massiré. Le journal se demande si c'est fini les bisbilles entre acteurs politiques ou encore si Kodjo serait le dernier facilitateur à intervenir dans les landerneaux politiques congolais. Alors, qui dit mieux, s'interroge la prospérité, loin de se targuer des capacités à vouloir à tout prix chercher à connaître le sexe des anges. Un seul point semble tenir à la responsabilité des acteurs politiques, c'est bien l'appel aux acteurs politiques à se ressaisir, mais aussi à tout faire pour que les élections se tiennent dans le délai prescrit. Processus électoral en RDC quand l'article 70 divise la classe politique. L'AMP compte d'ailleurs saisir la Cour constitutionnelle pour mettre fin à la spéculation autour de l'article 70 de la Constitution, écrit l'avenir, lesquels articles disposent des deux parties, dont une dite lettre et l'autre esprit, suite aux différentes interprétations qui portent à confusion. Une pétition dont les signatures sont largement apposées sera déposée par le bureau de l'Assemblée nationale pour interprétation par la Haute Cour. Forme des As de renchérir. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est la substance de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution du 18 février 2006, dont plus d'une centaine de députés MP s'apprêtent à déposer à la Cour constitutionnelle une requête en interprétation. Et certains constitutionnalistes contactés ont fait savoir que cette Constitution n'a pas prévu des transitions de cet exercice et de la seule compétence de la Cour constitutionnelle et à elle donc d'étrancher. Africatam se pose alors la question de savoir l'actuel chef de l'État qui s'achemine vers la fin de son deuxième mandat pourra-t-il rester en poste jusqu'à l'élection de son successeur? Oui, répond la majorité présidentielle, non, lui rétorque l'opposition. C'est donc entre ces deux positions diamétralement opposées que le juge constitutionnel
est invité à trancher. Merci Claude Bengalini pour ce tour d'horizon. Je vous en prie, grâce. Voilà qui referme complètement ce journal sur Télé 50. Merci de l'avoir suivi. L'info est en continu sur télé50.com et sur la 96.2 MHz. Ce programme vous a été offert par Orange.